Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus chaleureuses et soyez de nouveau les bienvenus dans cette série d'épisodes de notre programme. Et telle est notre preuve. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du concept de la Milla de manière générale et nous avons expliqué qu'il s'agit de la voie et de la méthode pour aborder la religion. Et la Milla ne se limite pas à trois, soit une Milla juive, soit une Milla chrétienne, soit une Milla hanifite. Nous avons parlé des caractéristiques et des traits de la Milla juive ainsi que de ceux de la Milla chrétienne. Et il nous reste dans cet épisode, si Dieu le veut, à parler de la Milla hanifite. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle est la seule protection contre le polythéisme. Si tu veux éviter de tomber dans le polythéisme, alors tu dois suivre la Milla hanifite, être un hanif musulman. C'est le thermomètre de la foi qui doit accompagner le croyant tout au long de sa vie. Mais que signifie la hanifiyya? Et que veut dire le verbe hanif? Quelle est la relation entre le verbe hanf et le verbe scoliose? Le hanif, c'est l'inclinaison constante vers la vérité. Le mouvement d'inclination constante vers la vérité, c'est cela le hanif. Et à l'opposé, l'inclinaison vers le faux dans le Coran est appelée janif. Dieu Tout-Puissant l'a dit dans le Testament. Dans le Testament, soit tu t'opposes, c'est-à-dire que tu caches le Testament, ou bien vous déviez et penchez vers le mensonge, c'est-à-dire que tu falsifies le testament du défunt. À l'opposé, le hanif est l'inclinaison constante vers la vérité. Ainsi, cette Milla hanifiyya signifie le mouvement d'inclinaison continue vers la vérité. Si nous voulons exposer les caractéristiques de cette communauté, il faut absolument se rappeler et réviser les qualités du premier fondateur de cette communauté ou du prophète chez qui se sont pleinement manifestés les aspects et les traits de cette communauté. Notre maître Ibrahim, paix sur lui, si tu veux connaître les caractéristiques de la Milla hanifiyya, tu dois te référer à la vie d'Ibrahim, paix sur lui, et au noble Coran, car c'est le prophète à l'époque duquel a eu lieu le saut historique dans le niveau de conscience humaine. C'est-à-dire que les siècles d'avant, Ibrahim avait tendance à s'attacher à l'abstrait et au concret, c'est-à-dire quelque chose qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Il n'y avait pas d'analyse, ni d'utilisation de l'analyse, de la raison ou de la logique. À l'époque d'Ibrahim, paix sur lui, a constitué la ligne de démarcation et c'est lui qui a posé les bases de la rationalité. C'est pourquoi nous trouvons que notre maître Ibrahim est très souvent associé dans le Coran au concept de hanifiyya. Il était hanif, monothéiste, et n'était pas parmi les polythéistes. Suit la religion d'Ibrahim, le hanif. Ibrahim était hanif. Ibrahim était hanif. Pourquoi cette association? Parce qu'Ibrahim, paix sur lui, a cherché Dieu par sa raison avant qu'il ne reçoive la révélation en méditant sur le royaume des cieux et de la terre. Ainsi, lorsqu'il a vu le soleil se lever, puis lorsqu'il a vu la lune apparaître, il a dit « Voilà mon Seigneur ». Il continuait à chercher sans cesse. Il ne pouvait pas s'arrêter de chercher. Il regardait le soleil et disait « Voilà mon Seigneur ». Mais lorsque celui-ci disparaissait, il se tournait vers un autre ou en cherchait un autre jusqu'à ce qu'il oriente son visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi nous avons accordé à Ibrahim sa sagesse auparavant et nous le connaissions bien. C'est là le secret du lien entre Ibrahim et le hanifisme. Il était constamment en mouvement et penchait toujours vers la vérité dès que ses preuves étaient établies. C'est pourquoi il a influencé le système de rationalité et l'utilisation de l'argumentation a été associée à Ibrahim. Et voici notre argument que nous avons donné à Ibrahim. Le titre du programme est le besoin de son peuple. Il a dit « Voulez-vous discuter avec moi? N'as-tu pas vu celui qui a discuté avec Ibrahim? Ibrahim. » L'outil qui l'accompagnait constamment dans son appel à la vérité était l'usage de la raison et de l'argument. En résumé, cela signifie que tu n'as ni logique ni argument. Notre maître Ibrahim n'a absolument aucun besoin de toi, il n'a aucun besoin de toi, et c'est pourquoi il ne s'est jamais appuyé sur des miracles matériels pour transmettre son message. C'est seulement la logique, c'est-à-dire qu'il n'attend pas et ne prie pas Dieu pour qu'il fasse descendre une table du ciel ou qu'il le soutienne avec un bâton comme celui de Moïse. Pas de cerveau. Logique,
Raison, argument. Donc, lorsqu'il s'est tourné vers leurs idoles et les a frappés de sa main droite, regardez la conversation. C'était l'utilisation de l'argument, de la logique et de la raison. Alors, il y a ceux qui disent « Comment peux-tu prétendre qu'Ibrahim n'a pas été soutenu par un miracle surnaturel dans l'appel à sa voix? Et pourtant, le feu est devenu pour lui fraîcheur et paix. » Je te dis, jamais. L'affaire du feu était une intervention divine pour sauver Ibrahim de la destruction et ce n'était pas un miracle destiné à soutenir sa voix. C'est comme l'élévation de Jésus, paix sur lui. Et c'est comme la séparation de la mer pour Moïse afin qu'il échappe à la mort. C'est une intervention divine pour le sauver de la mort. Mais dans sa mission d'appel à son peuple, il utilisait l'argument, la logique et la raison. C'est pourquoi il était en mouvement constant. Et comme nous l'avons dit, la protection contre le polythéisme, c'est l'anifia. Si tu veux échapper aux sectes et aux groupes que Dieu, exalté soit-il, a blâmés dans son livre, car ils tombent tous dans le cercle du polythéisme, alors attache-toi à la religion hanif. Et ne sois pas parmi les polythéistes, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des factions. Chaque groupe. Et ne soyez pas parmi les polythéistes, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des factions, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il détient. Et c'est la réalité de la communauté, des milliers de sectes et de partis religieux. Et chacun chante au nom de La ilaha illa Allah. Et Dieu, exalté soit-il, a qualifié cela de polythéisme. En vérité, ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des factions, tu n'as rien à voir avec eux. Bien, peut-être que quelqu'un va me dire, la Hanifiya, n'est-ce pas une secte ou n'est-ce pas jamais? La Hanifiya est une voie méthodologique à laquelle tu t'affilies lorsque tu rejettes toutes les sectes et partis religieux. C'est seulement à ce moment-là que tu entres véritablement dans la Hanifiya. C'est-à-dire le fait de se regrouper en partie dans la religion. Lorsque tu t'attaches avec fanatisme à une secte ou à un parti religieux, que tu prends parti pour lui et t'opposes aux autres à cause de lui, ici vous êtes tombé dans le piège de la stabilité. L'attachement aveugle à quelque chose dont tu n'as pas distingué le vrai du faux. Tu dois être en mouvement. En effet, le mouvement d'Ibrahim, paix sur lui, était constant dans l'utilisation de l'argumentation et de la raison. Nous allons prendre un exemple pratique d'Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il eut une confrontation avec celui à qui Dieu avait donné la royauté, une grande royauté. Bien sûr, dans certaines biographies et récits, ils disent qu'il s'agissait de Nimrod, fils de Canaan. Pour l'instant, laissons de côté le nom quel qu'il soit. Le nom ne changera rien à l'affaire. Nous devons nous en tenir à l'appellation que le Coran a utilisée. N'as-tu pas vu celui qui a argumenté avec Ibrahim au sujet de son Seigneur parce que Dieu lui avait donné la royauté? La personne, le roi à qui Dieu avait accordé la royauté. Lorsque la nouvelle s'est répandue qu'Ibrahim appelait à une nouvelle religion et à une nouvelle pensée, ce roi s'est dressé contre lui pour protéger son empire et préserver son autorité. Il y eut alors entre eux un débat redoutable. Dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous aborderons ce débat et nous verrons à quel point Ibrahim était perspicace, vif d'esprit et doté d'une grande vivacité d'esprit. Il ne pouvait pas être vaincu, car Dieu, exalté soit-il, lui avait déjà accordé la sagesse. Il le connaissait parfaitement et lui avait enseigné ce qu'il ne savait pas. Et la grâce de Dieu sur lui était immense. C'est pourquoi lorsque Dieu s'est adressé au prophète, paix et bénédiction sur lui, puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, de suivre la religion d'Abraham à l'exemple de Moïse et de Jésus. Regarde ce saut à la perche là. Pourquoi Jésus et Moïse auraient-ils un problème? Seraient-ils des polythéistes? À Dieu ne plaise. Mais c'est la méthode abrahamique qui est différente. Et c'est un signe clair que le prophète, dans la transmission de son message, ne doit pas s'appuyer sur les miracles matériels et les phénomènes surnaturels. Donc, depuis cette tribune, je dis que tous les livres et ouvrages, si lourds que même les costauds peinent à les porter, qui affirment que le prophète avait des miracles matériels, cela diminue la valeur du prophète au lieu de l'exalter. Le lézard qui parle, la pierre qui parle, le chameau qui est venu se plaindre, le tronc de palmier qui gémit, la soupe dont toute l'armée a mangé. Tout cela n'a rien à voir avec la religion abrahamique. Pourquoi? Parce que Dieu, exalté soit-il,
a révélé au prophète de suivre la voie d'Abraham. Car Abraham n'a jamais compté sur le soutien d'un miracle pour appeler son peuple. Et nous verrons dans le prochain épisode ce qu'il a fait lors de ce débat. En attendant de vous retrouver, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.